va pas vous stresser, là, mais on va quand même commencer. Bonjour à tous. Ça, je fais des jokes, mais ça a l'air que c'est vrai. Là. J'ai fait peur aux jeunes. Là. J'ai dû dire de quoi qui les ont traumatisés. Mais bon, on espère que justement, à cause que c'est enregistré, qu'ils vont pouvoir jeter un coup d'œil pendant la fin de semaine, pendant la semaine ou peu importe. Bonjour à tous. La semaine dernière, on avait terminé avec le passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ça résumait pas mal l'idée que j'avais enseignée pour cette période-là. On va la lire ensemble. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, et c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué Colossiens 3, 1 à 5, mais bon, j'ai marqué ça. OK, ça c'est la suite aussi. Bon, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, je pense que beaucoup le connaissent. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. L'idée, c'est que justement, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Comme disciples de Christ, on ne fait pas ce qu'on veut, on n'est pas indépendant. On appartient à Christ, donc on fait ce que Christ nous demande, on fait ce qui le glorifie. Et ça, ce principe-là va diriger tous nos choix pour toute notre vie. Nos décisions, nos valeurs, ce qu'on met en priorité dans nos vies, et y compris les fréquentations. Une relation qui est idolâtre, une relation qui nous éloigne du Seigneur, de notre temps avec lui, notre communion avec lui, une relation qui est prioritaire par rapport à toute autre chose que le Seigneur nous enseigne, bien, c'est une mauvaise relation. Faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit clair là-dessus. La priorité, ça reste de glorifier Dieu dans notre vie. Maintenant, on avait terminé avec... Bon, ça va trop vite. Wow. Suis-je prêt? On avait vu que le but des fréquentations, c'était le mariage. On avait expliqué un peu c'était quoi la fiançailles. Aujourd'hui, le mot fiançailles, ça veut dire à peu près n'importe quoi. Tu entends dans les émissions de Netflix, « c'est mon fiancé, ils ont 2 enfants, ça fait 6 ans qu'ils restent ensemble. » C'est pas tout à fait ça qu'on pense sur le plan biblique pour les fiançailles. Donc, ce qu'on veut faire, c'est, avant même de commencer à penser à fréquentation, on doit penser à amitié. Et c'est ça qui va d'abord débuter dans notre recherche d'établir une connexion avec la personne avec qui on est intéressé de faire une fréquentation. Les raisons du mariage. Pourquoi on se marie? Qu'est-ce qu'on veut faire quand on se marie? Genèse 1, 28 nous parle, ceux qui veulent suivre, allez-y dans vos Bibles, mais je vais quand même lire les textes. Dans Genèse 1, verset 28, il dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Et la plupart des gens vont s'arrêter là, dire « Ah, c'est ça la mission, on va multiplier et on va se multiplier. » Mais tout de suite après, on lit « Et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, il y avait une mission de domination, évidemment, avec 2 personnes, si toute la terre était remplie, bien, c'est sûr que c'est difficile, hein? C'est une grosse job. Et Genèse 2. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Paul, quand on a lu les textes la semaine passée, nous montre
on peut être seul et être en compagnie de Christ et être pleinement rempli, sans se sentir qu'il nous manque quelque chose. On n'est pas seul. Dans Matthieu 28, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». On a par le Saint-Esprit cette relation constante. On n'a pas un manque relationnel si on est célibataire. Donc, il ne faut pas oublier ça. Vous n'êtes pas un phénomène de foire si vous êtes célibataire. Vous pouvez être très bien heureux et servir le Seigneur célibataire. Donc, on n'est pas seul. C'est pas comme à l'époque où on avait vraiment besoin d'aide pour continuer la mission qu'on avait. J'avais écrit une note. Il n'est plus seul. Le croyant n'est plus seul. Le Saint-Esprit est là. C'est pour ça que, finalement, le célibat est envisageable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les pharisiens étaient venus poser une question à Jésus, racontant l'histoire qu'il y avait 7 frères qui, à tour de rôle, avaient épousé la même femme parce qu'un mourait, puis bon, pour prendre la succession, le second prenait... Puis finalement, les 7 sont morts, puis finalement, la dame est morte. Et puis la question, c'était de qui au ciel cette femme-là va être? Eh bien, Jésus répond, il dit, vous ne comprenez pas, là. Il dit, le type de relation au ciel ne sera pas du tout comme celle que vous voyez aujourd'hui. La relation va être directement avec Dieu. Il y aura pas les gens vont être comme des anges. Il n'y aura pas un besoin relationnel de la même manière. Donc, c'est un peu dans la même idée. On peut avoir une relation proche de Dieu puis se sentir comblé. Donc, pour faire suite à ça, il y avait Luc, chapitre 10, qui disait aussi, « Après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » 2 à 2, retenez ça. Pourquoi 2 à 2? Ils se soutiennent. Ils sont ensemble pour la mission. Quand un se sent découragé, l'autre est là. Puis il nous dit, on voit ici, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il y en a un besoin. Il y a un besoin. Ben, c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie? Eh bien, c'est ça. C'est la moisson. Que ce soit dans notre travail, dans notre carrière, dans nos amitiés, dans nos loisirs, puis même pour notre couple. Il faut garder à l'esprit que la mission, elle est là. Elle est là pour nous. Si je regarde, ça c'était le verset, le chapitre 10 de Luc, on est des compagnons de route. Un couple devient des compagnons de route pour la mission. À l'exemple d'Aquilas et Priscille, c'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient priorisé le service de Christ comme couple et ils étaient des compagnons de route. Aquilas et Priscille ont travaillé dans l'évangélisation, dans la formation de disciples. Hein, on voit, il s'est mis à parler on parlait d'un individu qui parlait dans la synagogue, qui avait de l'air assez éloquent, mais qui manquait peut-être un peu de connaissances. Et puis Aquilas et Priscille le prirent à part et lui exposèrent les voies de Dieu. Donc, formation de disciples, on fait ça ensemble. Romains 16, 3, 4, saluez Prissa ou Priscille, c'est le même nom, et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, soutient le soutien missionnaire. Il était là avec eux autres, il était allé avec Paul pour l'accompagner dans son travail missionnaire. 1 Corinthiens 16, 19, les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, dans l'église qui est dans leur maison. Il y avait un groupe maison. Et ils accueillaient les gens. C'était leur mission. Et ils le faisaient ensemble, comme couple. 2 Timothée 4, 19, salut Priscilla et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Donc, ils sont partout. On voit leur nom répété à plusieurs endroits parce qu'ils sont impliqués. Et c'est ça, la mission du couple. C'est le travail que le couple doit regarder
et le but vers lequel ils doivent se diriger lorsqu'ils commencent des fréquentations, de garder à l'esprit que c'est ça qui va diriger nos décisions. Donc, c'est ça. Le but de Dieu, c'est que vous soyez co-ouvriers dans l'œuvre, dans son œuvre. C'est ça son intention. Maintenant, il y a différentes phases, différentes étapes pour déterminer si je suis prêt à avoir des fréquentations. Puis la première étape, c'est savoir quelle est déjà actuellement ma relation avec Dieu. Puis, un des exemples, puis je voudrais dire la mauvaise exemple qu'on peut tirer, c'est celle de Genèse 3. Quand on parle d'introspection, ces phases-là sont bonnes pour tout le monde. Et peu importe l'âge. C'est pas parce qu'un couple, mettons 2 veufs se marient, qui ont déjà eu des relations avec un autre conjoint ou des remariages ou des choses comme ça. Puis on doit passer à travers ces étapes-là d'introspection avant de s'engager dans une relation. Si on skip ça, si on passe à côté, on risque de commettre des erreurs, puis ça peut rendre la vie très misérable. Puis vous allez voir pourquoi, parce que c'est quand même assez détaillé, ces phases-là qu'on va voir ensemble. Donc, cette fameuse histoire de Genèse 3, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » En fait, le péché originel a changé tous les rapports entre humains, incluant aussi les rapports entre hommes et femmes. C'est le modèle, finalement, qu'on voit à ne pas suivre. On va voir étape par étape. Si on commence, par exemple, au verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Dieu sait où est-ce qu'il est, OK? On s'entend qu'il n'y a pas besoin de poser la question. Il sait où est-ce qu'il est. Ce qu'on voit, par contre, c'est que l'homme se cache de Dieu. La relation est brisée. Le péché brise la relation avec Dieu. Si déjà en partant, vous avez de la difficulté dans votre relation avec Dieu, vous avez des péchés qui vous empêchent d'avoir cette bonne relation avec Dieu, amenez pas ça dans une autre relation. Amenez pas ça dans un couple, s'il vous plaît. Réglez les choses que vous avez à régler avant de commencer une relation. C'est la partie la plus importante. Vous ne serez jamais un meilleur couple, vous ne serez jamais plus heureux en couple si vous avez que votre relation que vous avez avec Dieu actuellement. Le fait d'être en couple ne va pas rendre votre situation meilleure. C'est faux de penser que parce que je suis en couple, je vais être plus proche de Dieu. C'est pas vrai ça. C'est faux. Souvent, c'est des péchés qui nous empêchent d'avoir cette relation-là. Donc, c'est la chose à faire, c'est de régler ce qu'on a à régler. Même que des relations, des fois, vont nous éloigner encore plus de Dieu. C'est des choses à considérer, ça. Jean-François Moquin, il avait dit, Jean-Sébastien, Moquin avait dit, ta relation en couple ne sera jamais plus forte que ta relation personnelle avec Dieu. Et c'est parfaitement vrai. Souvent, ce qui est affecté quand on a des péchés, c'est qu'on n'a pas d'intérêt à lire et à prier. Si dès le départ, vous faites
une introspection, puis vous dites, ben regarde, moi, j'aime pas ça prier avec une autre personne. Posez-vous la question, pourquoi tu es mal à l'aise de prier avec une autre personne? Est-ce que ça va être comme ça aussi dans ton couple? C'est des choses à considérer. Dans 100% des divorces, j'ai 62 ans, puis dans tous les divorces que j'ai vus, il y a toujours au moins une personne qui s'est éloignée de Dieu. Toujours. Toujours une situation où il y a au moins une des deux personnes qui est loin de Dieu. Donc, c'est à considérer. Avant d'arriver en couple, si vous avez des choses à régler, c'est le temps de le faire. Donc, la question, c'est maintenant, quelle est votre relation avec le Seigneur en ce moment? C'est ça, après 42 ans de mariage, si on n'avait pas eu notre relation avec Dieu, c'est sûr qu'on ne serait pas ensemble. C'est ça qui nous a tenus ensemble, les cultes familiaux, les cultes personnels, les cultes avec ma femme. C'est ça qui nous a gardés ensemble. Maintenant, Genèse 3,16 dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec... je pense que j'ai skippé une étape ici. Oui, on va revenir un petit peu à l'arrière. OK. Lorsqu'il dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, okay? Puis ils reconnurent qu'ils étaient nus. Et puis le Seigneur, au verset 11, va dire, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Moi, je le sais quand je suis tout nu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Hey, Maurice, t'es tout nu. Généralement, on le sait. Hein? Je pense que c'est pas trop compliqué à comprendre. La question que Dieu demandait, c'est pourquoi as-tu honte d'être nu? Avec le péché, ce qui est arrivé, c'est la convoitise, les mauvais désirs, les pensées impures. Avec le péché, ça a dénaturé la perception de la nudité. Et c'est ça qui posait la question. Parce qu'au verset, dans Genèse 2, verset 25, il disait « L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Pourquoi il écrit ça? On voit qu'il y a le péché a affecté cette perception-là. Donc la chute a amené des pensées, des désirs qui étaient impurs. Dans Job 31, Job dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Les yeux, c'est la lampe de l'âme. Hein? C'est à travers ça qu'on perçoit les choses qui influencent nos comportements et influencent nos pensées. Souvent, les yeux, de la façon qui pourrait nous troubler, les choses qui pourraient nous troubler, c'est de s'arrêter à ce qu'on voit. Le critère de sélection, pour beaucoup, c'est l'aspect physique. Qu'est-ce qui fait qu'on a le désir de commencer une relation? C'est qu'on voit quelqu'un qui est pas laid ou pas laide et que ça nous tente de commencer une relation avec cette personne-là. On a parlé la semaine passée des pulsions sexuelles, mais ça aussi, ça en fait partie. Le désir de voir quelqu'un qui est plaisant à nos côtés, c'est un incitatif. Et ça peut être dangereux. Les yeux peuvent nous tromper. Si vous avez quelqu'un qui vous intéresse actuellement, vous voulez faire des fréquentations, imaginez s'il était beaucoup, beaucoup moins belle, cette personne-là. Est-ce que vous seriez toujours intéressé? Si vous seriez aveugle, est-ce que ce qu'elle vous dit, cette personne-là, ça vous suscite de l'intérêt, puis que, ah ouais, ben moi j'aimerais ça, développer une relation avec cette personne-là? Ou plutôt, ben ouais, pas trop fort, là, c'est comme une plante verte, là, elle ne comprend pas trop ce qu'elle dit. Là. Mais pensez à ces choses-là, tu sais, c'est l'aspect visuel. Est-ce que c'est quelque chose qui est primordial? OK, ensuite, au verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc, premier péché, premier conflit marital. Ça vient ensemble.
Blâmer l'autre. Je vais vous dire un secret. Si vous visez une relation, puis que la personne qui vous intéresse a eu 4 ou 5 échecs amoureux, puis c'est jamais de sa faute. Jamais eu. C'est toujours l'autre. Prenez vos jambes à votre cou, puis poussez-vous. Okay? Si quelqu'un n'est pas capable d'admettre sa part de responsabilité, il y a un problème. On vient au salut à travers la repentance. La repentance, c'est ce qui nous garde proche de Dieu et qui nous garde en communion avec les autres. Si la personne est incapable de repentance, il y a un sérieux problème. Puis pour s'analyser soi-même aussi, est-ce que je suis capable de reconnaître mes torts? Ça commence par nous autres. Est-ce que je suis capable de voir si j'ai la difficulté à admettre mes erreurs et à venir en demandant pardon à Dieu pour établir la relation? Ici, on voit que si Adam aurait assumé sa propre responsabilité, il aurait montré son rôle de leadership. Et là, on va voir plus loin qu'il a échoué dans son premier rôle. Donc, si vous avez, encore une fois, si vous avez des choses dans votre vie qui n'est pas en ordre, réglez ça. Avant d'aller dans une relation, réglez ces choses-là. Sinon, vous n'êtes pas prête, en fait. Ensuite, au verset 12, il dit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'herbe et j'en ai mangé. » Il y a des rôles. Dieu a donné des rôles. Il a donné à Adam le rôle de leadership. Pas moi qui ai décidé ça. L'homme a le rôle de leadership dans le couple. Beaucoup de gens ont de la difficulté avec ça. Parce qu'on voit dans le monde que ça ne se passe pas comme ça. Le rôle de leadership ne veut pas dire un rôle despotique ou un rôle d'abus. C'est un rôle de leadership pour le bien-être de l'autre. Mais c'est un rôle qui doit être respecté. Si vous n'êtes pas prête à vivre ce rôle-là, à prendre le rôle, autant la femme que l'homme, si le gars n'a pas cette force, force caractérielle d'assumer le leadership du couple, il n'est peut-être pas prête. Ma fille a eu une fréquentation avec un jeune homme, gentil comme tout, un bon bonhomme, un bon petit gars, il était vraiment fin, puis tout ça, mais tu lui posais une question, puis ça prenait 45 minutes avant que tu aies eu une réponse, là, tu sais. Et puis, à un moment donné, elle a dit, je vais l'assommer. Ben, je dis, peut-être que c'est pas le bon gars pour toi, tu sais, tu n'as même pas commencé à le fréquenter sérieusement, puis tu veux déjà l'assommer. Ça commence mal. Mais c'est ça. Donc, puis des jeunes femmes aussi qui ont eu des modèles, par exemple, de parentales où la mère était très autoritaire, qui a tendance, elle aussi, à prendre les choses en main. Ça va des deux sens. Hein. Souvent, est-ce que la femme va prendre le rôle de l'homme parce que l'homme ne le prend pas, ou l'homme ne le prend pas parce que la femme assume dès le départ ce rôle-là? Qu'est-ce qui vient en premier, la poule ou l'œuf? C'est un peu la même question. Donc, d'assumer chacun son rôle, ça évite des problèmes. Puis si vous n'êtes pas prête à prendre ce rôle-là, bien c'est correct. Vous n'êtes peut-être pas prête pour les fréquentations. Ensuite, au verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance », je pense que c'est là que je t'ai rendu, là-bas. « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Verset 17, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Le mot « désir », là, « tes désirs se porteront », c'est le mot en hébreu « teshuka ». Et la racine de ce mot-là, je l'ai vu en anglais, là, je l'ai lu en anglais, ça veut dire « run after » ou « run over ». Ça veut dire l'idée de dominer, de prendre contrôle, prendre le leadership. Donc, l'idée, c'est que la femme va avoir toujours cette tendance-là où
il va y avoir toujours un conflit. Vous allez dire, il y en a que c'est pour qui c'est plus facile que pour d'autres. Mais il va y avoir ce conflit-là dans le couple entre qui va prendre le leadership, qui va prendre la décision. Louise et moi, on a vécu ce problème-là du fait que j'étais souvent absent de la maison. Et pendant les mois où j'étais absent, ma femme devait assumer le rôle de père et de mère. Et ma fille était habituée à ça, ça fonctionnait pendant un petit bout de temps. Mais quand je revenais, il fallait qu'elle me laisse la place. Des fois, c'était pas aussi évident. Ils avaient pris une certaine habitude, un certain rythme. Et là, moi, j'arrivais là-dedans et il a dû y avoir des ajustements. Donc ça, c'est une chose aussi à considérer. Est-ce que je suis prêt, c'est ça, à assumer mon rôle, mon leadership et de laisser la place pour madame, laisser la place à l'homme? Maintenant, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, encore là, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné. Hein? Ça ne peut pas être plus clair. L'ordre était donné à l'homme, pas à la femme. C'est lui qui aurait dû dire « Hey, fais pas ça, là, mange pas ça. Hein? » C'est pas à la femme de prendre son chum ou son fiancé ou son mari puis dire « Hey, faut aller à l'église, lève-toi un matin, là. On va être en retard. » Si, là, c'est la femme qui est constamment obligée, là, de dire, hey, pourquoi on ne prendrait pas du temps en prière, là, constamment tirer l'homme là, par le bras? Il y a un problème, là. Il y a un sérieux problème. C'est à l'homme d'avoir ce leadership. Je dis souvent aux jeunes qui veulent se marier, je dis, toi, monsieur, tu vas devenir le pasteur de ta femme. Puis là, il me regarde tout avec des gros yeux. On va dire, de quoi tu parles? Oui, c'est toi qui vas avoir le leadership. C'est toi qui vas amener les cultes familiaux. C'est toi qui vas amener ta femme à grandir spirituellement. Pas le contraire. Et si vous n'êtes pas prête à assumer ça, si vous avez de la misère vous-même avec vos habitudes de prière, de lecture, puis ces choses-là, peut-être que vous n'êtes pas prête pour des relations. OK, maintenant, là, on arrive dans une phase qu'on appelle la phase d'observation. Ça, la phase d'observation, ça nous permet de voir nos critères. Comment on va établir nos critères? L'expression « l'amour rend aveugle », ben c'est vrai. Des fois, on manque d'objectivité. On a besoin de prendre un peu de recul et d'analyser c'est quoi nos critères, c'est quoi qu'on veut chercher chez un compagnon ou une compagne. Le bon exemple de ça, Genèse 24, c'est Abraham qui envoie son serviteur. Il dit, Abraham était vieux, avancé en âge, l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de ma maison, l'intendant de tous ses biens, je te prie, mets ta main sous ma cuisse. Ça, c'est une drôle de pratique là, que je ne comprends pas trop, là, mais bon. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils. Le premier critère non négociable, absolu, ça doit être un ou une croyante, un chrétien, quelqu'un qui pratique la foi chrétienne, qui est né de nouveau, et pas juste quelqu'un qui va à l'église parce que ses parents vont à l'église, pas juste quelqu'un qui dit être chrétien, pas quelqu'un qui va dans une église qui se dit chrétienne, mais quelqu'un qui montre des fruits d'un chrétien évangélique. C'est une absolue nécessité, c'est primordial. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis comment déterminer ça? Ben, c'est vraiment à travers, on reconnaît un arbre à ses fruits. 2 Corinthiens, chapitre 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et Josué 23:11 dit, dans la deuxième partie du verset 13, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Dans l'Ancien Testament, la raison première pourquoi Dieu n'a pas voulu laisser vivre les peuples de Canaan, autour de Canaan, a demandé leur extermination, hommes, femmes, enfants, dévoués par interdit. C'était la peur de l'assimilation, que ces peuples-là auraient une influence et amèneraient le peuple juif à se corrompre, à oublier leur Dieu, à devenir infidèles, idolâtres. Ils voulaient protéger ça. Et c'était à ce point-là que c'était sérieux. Dieu a voulu, et évidemment, il y avait l'aspect condamnation aussi, ces peuples-là étaient condamnables dans leur pratique, mais il ne voulait certainement pas qu'il y ait d'alliance entre l'infidèle et l'enfant de Dieu. Et c'était sérieux. On préférait que ces gens-là meurent. C'est quand même important à considérer. Là. Il y avait quelqu'un, il y a un pasteur qui nous racontait une histoire à un moment donné qu'une jeune femme a dit « J'ai rencontré un gars, puis il est fin, puis je pense qu'on aimerait ça se marier. » Puis ça. Ben, première question, c'est-tu un croyant? Non, mais il a des bonnes valeurs, il est gentil, puis moi je pense vraiment là, qu'un moment donné il va venir au Seigneur, puis il est très, très, il a des bonnes dispositions, respectueux de ma foi, tout ça. Il dit « OK. » Il demande, il dit « T'es consciente que ce gars-là est mort? » Ben, ouais, mais Dieu peut le faire revivre. Non, t'es consciente qu'il est mort spirituellement. Je vais te donner un exemple. Puis là, il demande, il dit, monte sur le bureau. OK. Elle se met debout sur le bureau. Il dit, prends ma main. Il dit, essaye de me lever. Essaye de me lever pour que j'aille te rejoindre sur le bureau. Elle dit, ben, non, ça ne marche pas. Hein. Elle dit, hey, essaye. Ben, non, je ne suis pas capable. Ben, il dit, gabe-moi, par exemple. Check bien ça. Là, il donne un petit coup, puis tout de suite, elle s'en allait tomber. Là. Il dit, tu vois? Il dit, le corps mort là, que tu veux marier, là, lui va t'amener vers le bas. Pourquoi? Parce que tu as déjà dans ta nature une prédisposition vers la chair. Puis qu'en plus, lui, il n'a pas l'intention de changer sa disposition. Et lui, sa chair, c'est normal. Vous avez deux forces qui vous tirent vers le bas. Puis compte pas sur le fait que tu vas l'amener au Seigneur. C'est pas ton rôle, c'est le rôle de Dieu. Puis c'est pas garanti qu'il va le sauver. Puis c'est pas garanti qu'il va rester le nice guy que tu vois présentement. Ça, c'est toutes des choses à considérer. C'est un non absolu, c'est l'idée Et combien de jeunes se sont pris dans puis des moins jeunes se sont pris dans ce piège-là et ont eu des vies misérables. Je pourrais vous présenter des gens, si ça vous intéresse, qui vont vous donner leur témoignage par rapport à ce qu'ils ont vécu et c'est des vies horribles. Vous ne voulez pas ça et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans Josué 23:11, ça dit « Veillez attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. » C'est ça l'idée. C'est que en veillant, pour veiller sur nos âmes, il faut se séparer du mal. Il faut se séparer. De ne pas vivre justement avec les incroyants. Et on voit la condamnation, on voit le jugement. Dieu n'est pas obligé de bénir. Il n'est pas obligé de bénir une union comme ça. Et puis on voit aussi un autre critère intéressant, c'est que
ce qu'on retire, c'est que l'amour est d'abord un choix. Toute l'histoire ici où le serviteur d'Abraham va choisir une femme pour Isaac, ça dit au verset 12, il dit l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachar, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle. Il dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et il s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux. » Jusqu'à ce qu'ils aient bu, assez bu, et qu'elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Quel critère on voit ici? Quel critère par lequel le serviteur a demandé à Dieu qu'il reconnaîtrait que c'était la bonne pour Isaac? Vous pouvez me le dire? La quoi? Oui, elle a un cœur de serviteur, oui. Ensuite, y a-t-il d'autres choses? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette personne-là? Parce que c'est important, là. C'est le critère. Sa bonté. Quoi d'autre? Son humilité. Son respect. Personne respectueuse. C'est quelqu'un qui avait un bon cœur, quelqu'un qui avait qu'on pourrait dire, qui avait une bonne disposition de cœur. Ça, le caractère, les choses la façon, notre comportement, la façon qu'on est, ça, c'est des choses qui peuvent changer avec le temps. Mais le fond, le cœur, la disposition de cœur, ça, c'est quelque chose qui ne changera pas. Et ça, c'était le critère principal pour déterminer que ce que Isaac aurait comme épouse, ce serait une femme dont le cœur est bon, bien disposé, une femme qui démontre de l'amour, de la compassion, un don de service. Et ça, c'est un des critères principaux qu'on doit analyser quand on regarde chez une personne. Lorsqu'on observe quelqu'un, ça c'est un des premiers principaux. Et souvent, comme à cette époque-là, c'était les parents qui voyaient ça. C'était la famille qui voyait ces choses-là. Et c'était les mariages arrangés, les mariages planifiés par la famille. Et c'était quand on disait l'amour rend aveugle, mais la famille est plus détachée et puis voit ces choses-là plus facilement que lorsque on est passionné et on tombe avec des papillons dans l'estomac pour quelqu'un, des fois on oublie. Donc c'est ça, Dieu nous demande de ne pas avoir justement, que l'amour ne doit pas être aveugle, qu'on doit avoir des yeux pour observer. Puis, et c'est pour la suite des autres leçons qu'on va voir, on va voir justement qu'est-ce qu'on doit observer chez la personne. Est-ce qu'il y a des questions?